de bruit parce que j'ai la famille qui est en bas. Hello my peeps, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Madeleine, aka Maddy. Je suis une femme du net, j'ai de grands projets et j'aimerais qu'on devienne les meilleures versions de nous-mêmes pour les réaliser ensemble. Alors aujourd'hui c'est comme d'hab, je pense que ça va être comme ça, dimanche astrologie pour bien terminer la semaine et bien commencer la semaine suivante. Alors aujourd'hui on va s'occuper des ascendants Cancer. Parce qu'en fait j'avais décidé dès le début de ne pas faire l'astrologie dans l'ordre traditionnel et de vraiment faire au feeling. Voilà, donc j'ai commencé par ascendant poisson juste ici, ensuite ascendant bélier, donc n'hésitez pas à découvrir en fait. Et puis aussi prenez le temps de découvrir votre ascendant, parce qu'en fait un ascendant c'est quoi? Un ascendant c'est ce qui va créer certaines habitudes dans votre vie. En fait un ascendant c'est vraiment les fondations même de votre vie, qui que vous soyez, c'est-à-dire que autant vous n'allez pas ressembler à une personne qui a le même signe solaire que vous, autant le fait que vous ayez le même ascendant, vous avez plus ou moins la même façon de gérer votre vie ou d'avoir une certaine perspective sur le monde. Mais ensuite, le placement des planètes va vous influencer d'une façon ou d'une autre en fait. C'est que les ascendants Cancer en fait se retrouvent principalement dans les domaines tels que l'entertainment, tels que la médecine, la chirurgie et tous les domaines politiques. Chez les cancers, elle est gérée par le signe de Lion. Et en fait, dans l'astrologie védique, l'astrologie indienne, le signe de Lion est représenté par la planète Soleil qui représente le père en fait. Ce qui fait qu'en fait, souvent, les ascendants Cancer prennent comme chemin de vie le patrimoine patriarcal. Ils ont vraiment, pour eux, représenter leur père, représenter les origines du père, représenter la culture du père, représenter les croyances du père, les rêves du père. C'est vraiment quelque chose qu'ils prennent très à cœur, même lorsque ça l'est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même dans ces cas-là, ils le font mais comme un devoir en fait. C'est-à-dire que soit ils y prennent beaucoup de plaisir, ou soit ils le font parce qu'ils ont l'impression que c'est leur tâche, coûte que coûte. Après, bien sûr, le placement du soleil dans la carte astrale indiquera si le patrimoine patriarcal est un bon patrimoine. C'est-à-dire que est-ce que les valeurs de votre père, c'est être le vrai chef de maison, avoir voilà, certaines valeurs qui sont extrêmement importantes dans un foyer sain, ou est-ce que c'est plutôt un gangster, enfin pas que les gangsters soient méchants, j'ai pas du tout cette mentalité là, mais je vais dans les clichés en fait. Hein. Mais est-ce que votre papa c'est plutôt un gangster, ou par exemple si vous aviez un père qui était très violent envers votre maman, il y a beaucoup plus de risques avec un ascendant Cancer de devenir aussi violent dans l'enceinte familiale en fait. Et ça c'est... Donc voilà, donc en fait c'est pour ça que le placement du soleil c'est vraiment très important et c'est ce qui définira les valeurs du père. Souvent une figure autoritaire, une figure soit politique, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans le milieu de la politique, ou quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, ou quelqu'un qui travaille pour, comme je vous disais dans une autre vidéo, les forces de police, ce genre de choses là en fait. Vraiment, l'autorité du père est importante dans la maison et en dehors de la maison. Et le père peut tout aussi bien être une personnalité créative, mais vraiment il y a cette identité forte à l'intérieur et à l'extérieur de la maison qui influe sur les ascendants Cancer. Alors comme pour leur troisième maison, c'est géré par le signe de Vierge, les ascendants Cancer en fait ont vraiment des relations avec leurs frères et sœurs et leurs voisins qui sont calculés. C'est-à-dire qu'ils vont voir plus ou moins quelles vont être les relations avec leurs frères et sœurs. Ils vont dire, bon, j'ai ce frère-là, j'ai cette sœur-là, ou j'ai ce voisin-là, cette voisine-là, qui est plutôt comme ça avec moi, bah alors je vais lui donner ça. Et puis à cette personne-là, je vais lui donner ci parce qu'elle est comme ça avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être naturellement tels qu'ils sont avec tout le monde et voilà, mais ils vont vraiment être, si tu me donnes ça, je peux te rendre ça, si tu me donnes ça, je peux te donner ça. Ils sont plus ou moins calculables en fait dans leur relation, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'investir
parce que c'est leur personnalité, ils vont s'investir s'il y a un retour et un échange. C'est pas plus mal, hein, c'est pas dans le jugement, c'est pas plus mal hein, pour certaines fois. Et en fait, ça peut vraiment changer selon le placement de Mercure. C'est-à-dire que si Mercure est placé dans un signe qui est plutôt généreux, jovial, cool, laid back, et ce genre de choses-là, bah du coup, en fait, ils vont avoir des traits de personnalité où eux aussi vont être plutôt généreux et ce genre de choses-là. Par contre, si Mercure est dans un signe radin, autoritaire, agressif, bah voilà. Donc tout dépend aussi du placement de Mercure pour pouvoir faire un bon jugement de valeur. Alors pour la quatrième maison, donc comme on sait la quatrième maison ça représente votre foyer. Et en fait en général les ascendants cancer, comme eux, la quatrième maison c'est leur maison d'origine, ils sont très en connexion avec cette maison là et ils ont besoin que leur foyer, leur chez eux, leur petite maison, petit cocon soit magnifique, spotless, accueillant, quelque chose de joli, de confortable. Et en fait ils veulent avoir, c'est vraiment le genre de personnalité, vous voyez, qui veulent avoir beaucoup d'enfants avec une belle maison, vous voyez ce que je veux dire, des maisons qui sentent la joie, la vie, ce genre de choses là. Alors, ils ont aussi de très grandes possibilités et de facilité de travailler dans tout ce qui est domaine d'intérieur, design et ce genre de choses-là, architecture. Leur mère a une influence énorme sur eux parce que comme vous le savez, la lune ça représente la mère dans l'astrologie védique et donc les ascendants cancer, l'influence de leur mère prend tout un contrôle sur eux en tant que personne, alors que le père ça va plutôt être sur des valeurs, sur une culture, sur une origine, mais vont être conscients de s'ils aiment leur patrimoine ou pas, alors que la mère en fait on va pouvoir vraiment voir l'impact que leur mère peut avoir sur eux, donc un impact positif ou négatif, tout en connaissant le placement de la lune dans leur carte astrale. Comme cette maison elle est gérée par le signe de Scorpion, et donc Scorpion est géré par la planète Mars. La planète Mars c'est les guerriers, c'est ceux qui vont attaquer, c'est ceux qui lâchent pas l'affaire. Et en fait donc dans la cinquième maison, les cancers sont très très protecteurs de leurs enfants. C'est-à-dire que vous voyez les parents qui se vénèrent quand vous dites par exemple, ouais mais attends, t'as donné 5 barres de chocolat à ton enfant, c'est beaucoup. Ils vont dire ouais, comment ça, tu me dis comment élever mes enfants? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait ils sont extrêmement sensibles quand il s'agit de leurs enfants et de l'éducation de leurs enfants, alors qu'en même temps ce sont des parents très autoritaires et stricts, parce que cancer, Scorpion est un signe autoritaire et un signe strict, et en fait ils ont vraiment ce côté de vraiment mettre en sécurité leurs enfants, c'est-à-dire qu'aucune influence extérieure ne doit déranger leur tranquillité avec leur famille, et en même temps ils sont très stricts et autoritaires à la maison. Et la sixième maison, c'est la maison de la vie de tous les jours, c'est la maison du travail, c'est aussi la maison de la maladie. Et en fait, les ascendants cancer, ce qui arrive, c'est que en fait, ils ont très peu d'ennemis, c'est-à-dire que naturellement, ce ne sont pas forcément des personnalités qui vont développer beaucoup d'ennemis. Alors, le fait d'avoir beaucoup d'ennemis ne veut pas forcément dire que vous êtes une personne mauvaise, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font chier tout le monde, qui critiquent tout le monde tout le temps, qui n'ont pas beaucoup d'ennemis. Alors en fait, voilà. Et puis il y a des gens qui n'ont pas forcément cette mentalité-là, mais qui vont avoir plein d'ennemis pour d'autres raisons. Et des raisons qui les dépassent eux, c'est-à-dire que pourtant ils vont pas à l'attaque de qui que ce soit, mais ils ont plein d'ennemis. Et en fait, les ascendants cancer ont très peu d'ennemis, mais quand ils ont des ennemis, ils arrivent à faire profit de leurs ennemis. C'est-à-dire que profit, c'est pas forcément financier, hein.
Profit, c'est aussi par exemple ce qu'ils vont faire. Comme en fait cette maison-là elle est gérée par le signe de Sagittaire. Le signe de Sagittaire c'est vraiment un signe un peu de prêcheurs, vous voyez, qui font la messe et tout. J'ai la lune en Sagittaire, je viens de m'assassiner toute seule. Bon, anyway, j'ai la lune en Sagittaire, mais il faut savoir que dans chaque signe, il y a 3 nakshatras. Et que les 3 nakshatras, il y a aussi beaucoup de différences par rapport à ça. C'est pour ça que quand je fais ce genre de vidéo-là, c'est vraiment les bases, le basique du basique de l'astrologie en fait. Hein. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Et en fait, oui, voilà, ils ont ce côté un peu prêcheur. Et en fait, anyway, et en fait, avec la planète Jupiter, ce qu'ils ont tendance à faire envers leurs ennemis, c'est de devenir en fait des professeurs et d'apprendre des choses à leurs ennemis. Et en fait, c'est comme ça qu'ils vont réussir à faire en sorte que leurs ennemis ne deviennent plus des ennemis et disent putain, mais en fait, j'ai beaucoup plus de choses à apprendre en m'associant avec cette personne-là qu'en allant contre elle. Donc c'est leur façon en fait de pouvoir bénéficier du fait d'avoir des ennemis, car leurs ennemis deviennent soit des associés, soit des clients, ou ce genre de choses-là. Donc ils profitent toujours de leurs ennemis, c'est pour ça qu'ils en ont très peu. Cette maison, comme vous le savez, c'est la maison qui est juste en face de nous, et donc en général c'est notre partenaire, enfin en général, c'est pas en général, c'est notre partenaire et nos relations amoureuses. En fait, la 7e maison chez les ascendants Cancer, elle est gérée par le signe de Capricorne, elle est habitée par le signe de Capricorne, elle est gérée par la planète Saturne. Et en fait, Saturne, c'est une planète qui vous fait travailler en fait. C'est une planète qui vous fait travailler, qui réduit votre succès, qui réduit ce que vous devez recevoir, qui limite toujours ça. Et en fait, pour vous tester, et en fait, si vous ne lâchez pas l'affaire, vous continuez à persévérer et que vous grandissez dans cette maison, dans ce domaine précis, dans ce cas précis, en fait, Saturne vous donnera des résultats. Mais vraiment, Saturne, c'est une planète qui est très lente. Je crois que c'est la planète la plus lente et je crois que c'est 12 ans. C'est 12 ans pour arriver à un summum où vous n'avez même plus à vous inquiéter de cette chose en particulier en fait. Des fois ça arrive plus vite pour certaines personnes, mais en général c'est vraiment 12 ans. Tout dépend de toute façon du placement et tout, comme vous savez c'est les bases ici. Et donc en fait pour les ascendants Cancer, le fait qu'il y ait Saturne dans la 7e maison, ça veut dire qu'en fait ils auront, ils vont se marier sûrement, je l'espère pour eux, mais en fait quand ils se marient, pour que leur mariage dure et prospère, ils doivent attendre jusqu'à leurs 32 voire 35 ans. C'est-à-dire que beaucoup de couples en fait, selon le Capillarage, découvrez sa chaîne qui est juste en bas, beaucoup de couples en fait avec des ascendants Cancer qui se marient avant leurs 30 ans, leur mariage finit en divorce. Après, selon l'astrologie védique, il y a plein de façons pour être sûr de ne pas briser un mariage. C'est-à-dire que pour plein de personnes, ce qui est bon de faire, c'est de se remarier, c'est-à-dire de refaire un mariage et de refaire une cérémonie. Et en fait, apparemment, ça annule les chances de divorce. Donc il y a plein de gens qui font ça, qui refont encore un mariage, et c'est refaire les vœux et repartir à zéro pour tout recommencer. Et en général, c'est vraiment bien de le faire, surtout quand vous passez la barre des 35 ans et ce genre de choses là. Alors, ce qui est assez marrant avec les ascendants Cancer, c'est que très souvent, que ce soit des hommes ou des femmes, très souvent en fait ils sont attirés par les gens qui sont beaucoup plus âgés qu'eux. C'est-à-dire que quand vous voyez des petites jeunes et tout, qui ont 20 piges et tout, qui sortent avec des gens beaucoup plus âgées qu'elles, bien souvent ce sont des femmes ascendant Cancer. Et le fait qu'elles aient un partenaire ou qu'ils aient une partenaire beaucoup plus âgée qu'eux réduit aussi les chances de divorce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est soit vous êtes avec quelqu'un qui a votre âge et on vous conseille fortement d'attendre vos 32-35 ans pour vous mettre en couple, ou soit vous trouvez quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, qui a beaucoup plus de maturité et de patience pour que votre mariage puisse soutenir les années, ok? C'est le fait
que souvent leur mariage est basé sur des choses très pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de tentations vers... Enfin, ils vont beaucoup moins être tentés par des mariages basés sur l'amour et sur les sentiments. C'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui vont se dire attends, moi je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Cette personne-là, elle a ce capital, ces idées, ce réseau, patati, patata. Ça peut être intéressant pour moi de me marier avec une personne. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, moi je pense pas. Après, si la personne qui est en face de vous, si vous êtes transparent l'un envers l'autre, je vais me dire allez-y quoi. Après c'est vrai qu'eux ils ont vraiment tendance à faire ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en relation avec quelqu'un parce qu'il y a vraiment cet aspect de sécurité, cet aspect de développement financier et pécunier, et vraiment cette sécurité en maturité ou en expérience qu'ils peuvent bénéficier de leur partenaire. La 8e maison. Donc la 8e maison, c'est le signe d'Aquarius qui habite cette maison. Et comme d'habitude, c'est la planète de Saturne qui gère le signe d'Aquarius. Et comme je vous l'ai dit, Saturne, c'est vraiment une planète qui se déplace très lentement. Donc c'est-à-dire que dans leur vie, ils n'ont pas forcément de gros upside down, mélodrama et des trucs comme ça. C'est vraiment, eux, quand ils vont avoir des problèmes, oui, il y a plein de gens, quand on a des problèmes, c'est bim, vous vous retrouvez avec 14 000 trucs en une seule fois, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et en fait, eux, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va descendre, ça va être vraiment très lent et ça va jamais être soudain. Et en fait, c'est la même chose pour leur progrès, c'est la même chose pour leur avancement, c'est la même chose pour leurs finances. C'est-à-dire que tout chez eux évolue graduellement mais constamment. Ok. Aussi le fait qu'il y ait l'influence de Saturne, ça leur donne de grandes chances de vivre très vieux et très longtemps. Après tout ça, ça dépend aussi du placement des planètes. Alors, comme la 9e maison chez les ascendants Cancer est gérée par les poissons, leur 9e maison, en fait, fait des ascendants Cancer un signe très spirituel et très peu religieux. Donc, c'est vraiment des gens qui peuvent s'adapter. Avec la spiritualité, vous pouvez vous permettre d'aller n'importe où et de vraiment découvrir n'importe quelle religion sans avoir un avis plus ou moins biaisé. C'est-à-dire que pour une religion, c'est une religion et chacun a ses propres croyances et point barre. Et en fait, ils ont vraiment cette adaptabilité de pouvoir naviguer entre plusieurs religions, car le plus important pour eux, c'est la spiritualité.